Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode dont on reparle, le format dédié aux actualités spatiales. Même si cette semaine fut relativement calme, entre une galaxie qui se déguise en planète, des infos sur la capsule CST-100 Starliner de Boeing et du tourisme spatial, on ne peut pas dire non plus qu'elle fut vide de faits intéressants. Pour aujourd'hui, je vous propose donc de se pencher sur les dernières actualités de ces derniers jours, ce qu'elles impliquent et pourquoi elles sont intéressantes. Mais avant ça, et comme d'habitude, je tenais à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, pour commencer avec les actualités les moins fascinantes, je vous l'accorde, je vous propose de parler de tourisme spatial. Dans un premier temps, c'est l'entreprise américaine Virgin Galactic, à ne pas confondre avec Virgin Orbit qui est en faillite, qui allait faire parler d'elle. L'entreprise annonçait en effet le prochain vol d'essai habité de son avion spatial, exemplaire baptisé VSS Unity, pour la fin du mois de mai 2023. Le dernier vol spatial du prototype remonte, lui, au 11 juillet 2021, vol au cours duquel le véhicule avait rencontré quelques ennuis d'ordre administratif. L'avion spatial, qui est lui-même largué depuis un autre avion porteur, avait en effet considérablement dévié de sa trajectoire suite à de mauvaises estimations de Virgin Galactic, ce qui avait obligé la FAA à réagir et demander à l'entreprise de revoir ses estimations. La fermeture de l'espace aérien pour des raisons de sécurité est en effet cruciale, et l'entreprise a dû s'assurer qu'aucun incident de ce type ne se reproduirait en revoyant ses méthodes d'estimation. Si ce vol-ci est un succès, il devrait ouvrir la voie à un premier vol touristique à la fin du mois de juin, ce qui serait plus qu'une bonne chose pour l'entreprise dont la rentabilité a déjà été mise en doute à plusieurs reprises. En effet, même si spéculer sur sa situation économique est compliqué, Virgin Galactic a déjà coûté cher depuis sa fondation en 2004 et avec certains billets achetés il y a déjà plus de 10 ans, l'entreprise ne pourra plus non plus éternellement repousser un premier vol touristique. En parallèle, les moyens de sécurité disponibles en cas d'incident sont moindres que chez leurs concurrents le plus direct, Blue Origin et sa New Shepard, et les prix semblent plus élevés. En gros, l'entreprise risque encore d'avoir du souci à se faire pendant quelques temps encore. Mais en parlant de tourisme spatial, c'était du côté de SpaceX que les regards allaient aussi se tourner cette semaine. Ce dimanche 21 mai, l'entreprise d'Elon Musk lançait une nouvelle fois sa capsule Dragon Crew pour la mission Axiom 2. Axiom 2 est la seconde mission que SpaceX opère pour le compte d'Axiom Space, après un premier vol touristique en 2022, alors que deux autres missions sont encore prévues pour fin 2023 et courant 2024. Les 4 astronautes, dont l'américaine Peggy Whitson, qui a déjà passé 665 jours dans l'espace durant 5 missions, devraient revenir sur Terre d'ici environ le 1er juin, après un séjour de quelques jours dans la Station spatiale internationale. Sur du plus long terme, ces vols permettent à la compagnie Axiom Space de se lancer dans le tourisme spatial avant de mettre en orbite sa propre station à la fin de la décennie 2020, station qui sera d'abord assemblée à l'ISS avant de s'en séparer. Mais d'ailleurs, en parlant de capsules spatiales, on allait aussi avoir droit à quelques informations sympathiques de la part de Boeing concernant leur capsule CST-100 Starliner. On apprenait en effet que dans sa configuration initiale, où elle devrait pouvoir transporter jusqu'à 4 astronautes pour la NASA, elle pourrait accueillir un 5e siège au besoin là où la capsule Dragon Crew de SpaceX est limitée à 4. Si en théorie la Starliner peut monter jusqu'à 7 astronautes, comme pour Dragon Crew, dans les faits, ces chiffres ne seront probablement jamais atteints. En effet, si l'on prend l'exemple de la capsule de SpaceX, cela impliquerait d'utiliser des sièges plus légers, dépourvus d'amortisseurs, ce qui peut signifier ni plus ni moins que la fin du dos des astronautes lors des atterrissages, et signifierait prendre le risque de blesser gravement l'équipage. En résumé, si ces chiffres restent théoriquement possibles, ils relèvent plus de la théorie que de la pratique. Bien sûr, il est compliqué de savoir ce que Boeing fera et s'ils rencontreront les mêmes difficultés que SpaceX, et il faudra probablement encore attendre un peu pour savoir quoi. Dans tous les cas, la capsule devrait effectuer un nouveau vol d'essai en juillet 2023, après un vol d'essai assez chaotique en 2019 et un plus réussi en mai 2022. Ensuite, si tout se passe bien, le vol suivant devrait avoir lieu en juin 2024 et signer le début des vols habités pour la capsule dont le début de carrière aura été assez, disons, malchanceux. Dans les autres actualités et avant de parler d'exoplanètes,
On notera aussi la publication d'images prises par Lunar Reconnaissance Orbiter, montrant le site où l'atterrisseur japonais Hakuto Air s'était écrasé il y a quelques semaines. L'absence de cratère majeur semble indiquer que l'atterrisseur a réussi à considérablement ralentir avant de s'écraser néanmoins. Mais cette semaine allait aussi être celle où on allait reparler d'une mystérieuse affaire. Avant d'en parler, cependant, j'aimerais vous inviter à aller regarder l'épisode de la semaine passée, qui traitait déjà une partie du sujet et qui fera un assez bon complément à celui-ci. Le lien sera disponible en écran de fin, fiche et description, bref. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais très rapidement reprendre les bases essentielles pour comprendre la suite. À environ 25 années-lumière de nous, en direction de la constellation du Poisson austral, se trouve l'étoile Fomalhaut, étoile d'environ 2 fois la taille et la masse de notre Soleil. Cette étoile, comme son étoile compagnon, car oui, elle a une voisine à environ une année-lumière d'elle avec laquelle elle forme un système double, est relativement jeune, de seulement 300 à 400 millions d'années tout au plus. Et c'est un point important, car en y regardant de plus près, Fomalhaut est entouré d'un disque de poussière relativement épais, type de disque que l'on nomme disque protoplanétaire, et dans lesquels plusieurs planètes se forment probablement. Fomalhaut est en effet un jeune système planétaire en formation. Ainsi, lorsqu'un petit point lumineux est observé dans les données du télescope spatial Hubble en 2004, l'explication de la découverte d'une exoplanète est la plus naturelle. Bon alors, je vous passe les détails car c'est une affaire pleine de rebonds et assez compliquée, mais après près de 16 années de doutes, d'observations et de débats, la publication en 2020 d'un papier se basant sur des observations d'Hubble en 2013 et 2014 permit de définitivement exclure la théorie de l'exoplanète. Ainsi, la meilleure explication fut celle d'une boule de poussière plus dense, probablement causée par un impact, qui s'est ensuite progressivement étendue et dissipée. Et c'est d'ailleurs de cette explication dont je parlais la semaine dernière. Comme je le disais, l'objet s'est en effet progressivement étendu et dissipé jusqu'à en devenir inobservable. Mais une récente étude vient bousculer tout ça et indique qu'il y aurait une autre explication. Les résultats pointent en effet du doigt que cet objet ne serait pas une exoplanète ou lié au système Fomalhaut, mais en réalité d'autres objets situés derrière le système qui sont en fait des galaxies lointaines. Vous pouvez vous en douter, mais malgré les apparences, un système en formation comme Fomalhaut est tout sauf homogène. On y retrouve différents anneaux de poussière dans le disque qui ont eux-mêmes des régions plus ou moins denses. Or, vu de chez nous, ces variations vont aussi diffuser la lumière d'objets situés derrière différemment et pourraient ainsi expliquer les phénomènes observés. Plusieurs objets semblent en effet se retrouver en arrière-plan du système, et avec plusieurs observations s'étalant sur près de 18 ans, il est assez clair que ces objets ne suivent pas du tout le mouvement du système. La galaxie responsable de la fausse détection de Fomalhaut B, l'exoplanète qui n'existe pas, est encore assez mystérieuse. Néanmoins, les premiers indices pointent dans le sens d'une galaxie située à près de 8 milliards d'années-lumière de nous, qui serait riche en poussière et collerait parfaitement avec une galaxie que nous voyons telle qu'elle était, alors que l'univers avait à peu près 5 milliards d'années, et que les galaxies étaient encore riches en poussière, plus que maintenant. Pour rappel, plus vous regardez un objet lointain, plus vous le voyez tel qu'il était il y a longtemps. Dans tous les cas, le même phénomène, mais avec un autre objet, semble encore visible dans des observations de Webb à travers la petite boule visible au bord du disque. Et c'est donc sur ceci que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.